Yo tout le monde, c'est Cyberté, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Tolf Dir. Soyez prêts à vous défendre si nécessaire. Oui. Prenez soin de vous. Ici. Oui. Alors attendez, j'ai quelques petits soucis. Je vais couper la vidéo 2 secondes. Voilà. C'est tout simplement fascinant. Ok. Oh, meurs dans les flammes de l'enfer. Et quoi en dessous? Je n'ai jamais rien vu de tel dans des ruines nordiques. Regardez-moi tous ces cercueils. Il faut que j'examine tout cela de plus près. J'aimerais rester ici un moment. Ok. Vous devriez continuer de votre côté. Essayez d'en apprendre plus sur cette vision dont vous m'avez parlé. Mais faites, je n'ai jamais rien vu de tel dans Voilà. les ruines. Donc. Alors là, va y avoir encore des drogueurs, je pense. Hein. Des méchants petits drogues. Hop, il y a 10 millions. Aïe! Méchants drogueurs. Il y a 10 millions de façons différentes de les appeler. Hein. Drogueurs, drogres, morts-vivants. Wow. Putain. Alors. Ouais. Je vais essayer de rush un peu. Lydia. Viens ici, petite Lydia. Voilà. Bon, je vais la sacrifier. Hein. Oh, il y a un piège. Ah, pas les gantelettes de terre. Ok. Ils sont faibles. Si faibles. Baleine. Cuicui. Du coup là je mets baleine et là je mets un cuicui. Serpent. Cuicui. Ben c'est bon. Aïe, non, ok, non, c'est pas ça. Donc là faut mettre serpent. Là faut mettre cuicui. Ah c'était bon, baleine. Voilà, là ça devrait être bon. Putain. Aigle. Là je mets aigle. Serpent. Serpent. Ah, ça bouge les autres. Celle-ci, elle bouge. Celle-ci, c'est bon, aigle. Et celle-ci, elle bouge, elle. Donc serpent. Si je bouge encore une fois. Non, toujours pas. Serpent. Aigle, aigle. Aigle, aigle. Ok, c'est bon, tout est bon. Ah non, il y a aussi eux. Aïe, 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 aïe.
Il y a aussi eux. Putain, la galère. C'est bon. Oh putain. Oh non, mais vraiment, les gens, je suis con. Mais à un tel point. Alors. Non, 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 pas un délétère. Oh non. What? Quoi? Hein? Ok. D'accord. Je m'attendais pas à lui faire aussi mal. Ok, il est sorti de là. Ok. Bon, alors. Ok, c'est bon. Ah. 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 Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. C'est tout. Vous n'avez pas mieux. Oh putain. Palais. Cuit. Hop. Cuit. Et serpent. Donc du coup là c'est bien. Baleine cuit. Attends, il est en train de se battre. Il y en a encore un autre. Vous n'avez aucune chance. Alors, oula, putain, ça fout les boules que je me suis fait défoncer, mais à ce point-là. Baleine. Voilà. Bon, du coup, je sauvegarde ici. Hein, on n'est jamais trop prudent. Ah oui, le drogue délétère. Oula, 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 oula. Oula. Voilà. Putain. Ah, difficile à crever ce truc. Voilà. Je re-sauvegarde. Je rouvre la porte. Je re-rentre dedans. Voilà. Merde. Hein? Ok. D'accord, c'était pas un piège. Ah oui, c'est ici que ça tourne. Baleine.
Baleine, c'est bon. Ok, lui il bouge que. Baleine, c'est bon. Ah, il bouge tout. Ouais, problème. Et lui? Ah ouais, lui c'est bon. Oh, Mais pourquoi elle... Oh non. Petite cachotière. Il y a la jouie. Voilà. Bon, alors. Attendez, mon garçon, attendez. Il était grand temps que je vous rattrape. Putain. Hop, c'est sûr, il était... Ah, voilà. Ça alors? Regardez-moi. Allez! Oh non. Non. Il n'y a rien à faire. Occupez-le. Je vais essayer d'épuiser au moins une partie de son vous énergie. n'avez aucune chance. Hein? N'hésitez pas à vous tuer si nécessaire. Là, attaquez-le! Vous n'avez aucune chance. Voilà. Putain. Seul à Warzone. Ma parole, c'est absolument unique. Oula. C'est quoi cette chose? Ok. Je passe que... C'est tout simplement fascinant. Je n'en ai pas... Je n'ose pas le laisser sans surveillance. Pouvez-vous retourner à l'académie pour prévenir Sabo Saren? Hâtez-vous. Ok. Donne-moi ton cri. Glace, cri de glace. Ok. Alors. Ouais. Comment je... Y a pas de... Ah si, ici. Je suis sur vos talons. Je suis derrière vous. Non. Ça, oui, voilà. Voilà, donc, alors... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller... Je vais mettre... Je vais faire une ellipse. Le temps que je cherche sur internet. Où est l'hôtel de Boetia? Ok. Donc voilà, allez hop, je vais faire une ellipse. À tout à l'heure. Tout le monde, bah finalement il faut être niveau 30 pour faire la quête de Boetia et je suis que niveau 6. Donc voilà. Je vais pas continuer la quête des mages tout de suite. D'abord, je vais aller à Solitude. Hop. Besoin d'un chariot. Où souhaitez-vous aller? Bien. Solitude, voilà. Remontez et nous partirons. C'est votre première visite à Solitude? Cette belle ville est la capitale de Bord-de-Ciel. Mais... Donc voilà, et si jamais j'aurais besoin de revenir, juste en un clic,
je serai déjà la maquette pour les mages. Si vous êtes à Solitude pour rejoindre la Légion, adressez-vous à Rick. Voilà. Donc, Nocturne est la maîtresse d'Hydra de la furtivité de l'ombre. Il peut Ah. pas faire de mal à tonton Rockvire. Dites-moi Si. qu'il est innocent. Non. En position. Sfari, tu dois rentrer à la maison. Vas-y. Et reste-y jusqu'à ce que ta mère revienne. Au travail. Vous nous avez trahis. Vous devriez lui dire que son oncle est une vermine qui a trahi le haut roi. Il vaut mieux qu'elle le sache maintenant, Advar. Quelle générosité, Vivienne. Rockvir, vous avez aidé Ulfric Sombrage à fuir la ville, après que celui-ci ait assassiné le haut roi Thorig. En ouvrant les portes à Ulfric, vous avez trahi le peuple de Solitude. Il ne mérite pas la parole. Il n'y a pas eu meurtre. Ulfric a défié Thorig. Il a vaincu le haut roi en combat singulier. C'est notre façon d'être. Telle est la coutume de Bord-de-Ciel et de tous les Nordiques. Ok. Donc là, il va se faire couper la tête. Allez. Dépêche-toi, Aujourd'hui, dépêche-toi, dépêche-toi, je vais à dépêche-toi. Sovngarde. Ouais. Sovngarde, c'est le royaume des morts. Hop, d'ailleurs, si je veux faire l'histoire principale, à la fin, j'irai. J'irai dans le royaume des morts. Vous ne seriez pas mercenaire par hasard? J'ai un petit problème que vous pourriez peut-être résoudre. Vous parlez d'un garde. Tenez-vous à carreau dans ma ville, mon petit gars. Je ne vous souhaite pas de voir ma hache en pleine action. Allez, ne vous attirez pas d'ennui. Les caches... Ok, rien qui m'intéresse. La volonté des plus résistants. Ça, c'est magnifique par contre. Alors, il faut que je trouve un vieux crouton Faites attention. qui... Je sais pas où il est. Attends, ça c'est un garde. Faut que je trouve un vieux. Un vieux elfe de la nuit. Pardon. Lui? Ouais, c'est lui. Vous allez m'aider. Vous aidez bien les gens, non? Mon maître m'a abandonné. Il a abandonné son peuple. Et rien de ce que je lui dis ne peut le faire changer d'avis. Maintenant, il refuse même de me voir, en disant que j'interromps ses vacances. Ça fait tant d'années. Vous voulez bien m'aider? La dernière fois que je l'ai vu, il rendait visite à un ami au Palais Bleu. Mais pas quelqu'un d'aussi commun que le Jarl, non. Les gens normaux sont indignes de lui. Non, il s'est rendu dans l'aile interdite du palais pour y retrouver un vieil ami. Il a dit que ça faisait une éternité qu'ils n'avaient pas pris le thé ensemble. Oh, et il vous faut l'Ossiliaque. C'est très important. Impossible d'entrer dans l'aile Pelagius sans la voir. Ok. Que j'ai encore beaucoup à apprendre. Oui, eh bien, persévérez. Vous pouvez disposer. Oh, le mage de la cour, il vient d'apparaître. Oh, bon. Je dois aller là-dedans. Les grises barbes ont demandé à l'enfant de dragon de venir les voir au haut. Alors. Ne le prenez pas mal, mais vous avez l'air un peu mal. Ah, bon. Ça va m'attirer des ennuis. C'est interdit. En plus, ça fait peur là-dedans. Ne touchez à rien tant que vous serez là. Merci de ne pas interrompre la cour. Putain. Je vous dis, une magie surnaturelle émane de cette... J'ai d'autres choses. Il y a Mauvaise des idée. lueurs C'est très dangereux. Falk n'apprécie déjà pas qu'Erdi et moi allons y faire les poussières une fois l'an. Si vous y tenez, mais prenez garde aux fantômes. Une fois, il s'est faufilé derrière moi et m'a terrorisé. J'ai mis une semaine à m'en remettre. Si Erdi me surprenait à bavarder, j'en entendrais parler pendant des jours. Une réaction un peu plus mesurée serait de rigueur. Oh,
Oui, Ah. bien sûr. Vous avez raison. Falk, dites au cap... Oula. Oula, ça a bugué. Alors, donc là, je vais faire la cathédrale de la folie. Pas les bleus, non. Hop. Encore du thé, Pelli? Ah, non merci. J'ai trop mangé. Et j'ai tant de choses à faire. Il y a tant d'indésirables à éliminer. Opposants, fous, détracteurs. Tenez, c'est simple, mon bourreau ne dort plus depuis 3 jours. Vous êtes bien trop dur envers vous, mon cher, mon fou dangereux de Pélagius. Que feraient les gens sans vous? Ben, ils danseraient, chanteraient, souriraient, deviendraient vieux. Vous êtes le meilleur Septime à avoir jamais régné. Bon, sauf ce Martin, mais c'est devenu un dieu dragon, alors bon, c'est de la triche. Vous savez, j'étais là pendant toute cette sordide histoire. Quel moment merveilleux! Des papillons, du sang, un renard, une tête tranchée. Et le fromage, à ceux d'année. Oui, comme vous dites. Un grand nombre de fois. Très bien, si vous le prenez comme ça. Peut-être que je ferais bien de partir. Bonne journée à vous. Non, j'ai dit bonne journée. Oui, partez. Laissez-moi mon fardeau à mes incessantes responsabilités. Quel manque de tact! On ne peut pas accueillir un vieil ami pendant 10 ou 20 ans. Vraiment? Oh, quel genre de message? Une chanson, une invocation? Attendez, je sais. Une menace de mort marquée sur le dos d'une concubine argonienne. Ce sont celles que je préfère. Eh bien, je vous écoute. Je n'ai pas l'éternité devant moi. En fait, si. Petite plaisanterie. Mais sérieusement, quelle est la teneur du message? Vraiment? Qui vous a demandé ça? Attendez. Ne dites rien. Je veux deviner. Non. C'est Molag? Non. Non. Le petit Tim, le fils du fabricant de jouets. Le fantôme du roi Lysandus? Oui. Stanley, ce gros tas volubile de passe-muraille. Je me suis trompé sur toute la ligne, n'est-ce pas? Oui, exactement. Peu importe. En toute franchise, je ne veux pas savoir. Pourquoi gâcher l'effet de surprise? Mais venons-en au fait. Vous croyez, vous, pauvre petite créature mortelle, que vous me convaincrez de partir? Parce que c'est de la folie. Vous vous rendez compte à qui vous avez affaire? Oui. Mauvaise réponse! En fait, vous le savez, ou tout comme, je fais partie de vous. Je suis une ombre dans votre subconscient, une tare dans votre petit psychisme fragile. Vous savez qui je suis, mais vous n'en avez pas conscience. Sheogorath, prince des draps de la folie, à votre service. En gros, c'est le démon de la folie, quoi. Et ça signifie que vous avez... C'est là toute la question, n'est-ce pas? Car très honnêtement, de combien de temps de repos un dédra dément peut-il avoir besoin? Voilà ce que je vais faire. Je vais partir. Oui, j'en ai fini. Les vacances sont terminées. Il est temps de revenir au petit train-train quotidien. À une condition. Vous devez d'abord trouver la sortie. Bonne chance. Oh, j'aime quand les mortels réalisent que je les manipule. Ça rend les choses infiniment plus intéressantes. Voulez-vous jeter un œil alentour? Ce ne sont pas les jardins botaniques de solitude, n'est-ce pas? Savez-vous seulement où vous vous trouvez vraiment? Bienvenue dans l'esprit plus verdoyant qu'il n'y paraît de l'empereur Pélagius III. C'est exact. Vous êtes dans la tête d'un monarque fou furieux, mort depuis longtemps. Je sais ce que vous pensez. Puis-je toujours compter sur mes armes, mes sorts, ma furtivité et toutes ces absurdités? Mais bien sûr. Ou vous pourriez aussi utiliser
Le Vabayak. Hein, vous n'imaginiez pas ça, hein? Ouais, Vabayak. Moi j'appelle Wabajak. Mais bon. Bon bah d'accord, je vais... Donc là il y a 3 bon choses. choix. Enfin, bon pour moi. Le fait que tout le monde essaye de vous attraper est très divertissant, je trouve. Ce sera peut-être moins drôle pour vous. Vous savez, la mère de Pelagius était, eh bien, disons, unique. Quoique, je suppose que dans l'absolu, elle était assez modérée pour une septime. Cette femme usait de la peur comme d'un couperet. Ou brandissait-elle un véritable couperet pour effrayer les gens? Je ne l'ai jamais su. Oh, elle a bien éduqué son fils. Pelagius a appris très tôt que le danger pouvait venir de partout, n'importe quand, et de n'importe qui. L'objectif ici est clair, imbécile. Utilisez votre Vabayak pour vaincre l'ennemi, pendant qu'il se sert du sien pour venir à bout de vous. Votre créature n'a pas l'air plus loyale qu'avant. Je pense que vous avez perdu. Ah, je croyais que vous n'arriveriez jamais à le comprendre. Maintenant que la menace est écartée, Pelagius croit, à tort, qu'il est en sécurité, ce qui veut dire que vous l'avez aidé, en quelque sorte. Et que nous sommes d'autant plus près de chez nous. Ok. Je suis en train de guérir l'esprit d'un malade mental congénère qui a dominé bord de ciel, c'est-à-dire le monde, enfin le pays de Skyrim pendant des années. Et donc... Vous rêvez. Malheureusement pour vous, Pelagius souffre de terreur nocturne depuis son plus jeune âge. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver quelque chose pour réveiller notre pauvre Pelagius. Ces terreurs sont faciles à repousser, mais elles sont tenaces. Ah, c'est une chaise, une chèvre. Ah, voilà. Il est temps d'en finir. Et où? Oui. Femme séduisante. Méchante arnaque. Ah bah, il est disparu. Ma foi, il y a de quoi se réjouir. Avec le réveil de Pelagius, vous avez fait un grand pas en avant. Nous serons tous deux bientôt chez nous. Allez, je peux pas chercher dans le coffre. Apparemment non. Donc alors.
je vais... Je sais pas si je vais arrêter l'épisode là. Oh, c'est une triste histoire. Pelagius haïssait et craignait un grand nombre de choses. Les assassins, les chiens sauvages, les morts vivants, le pain de seigle noir. Mais sa plus grande aversion a toujours été dirigée vers lui-même. Les attaques qu'il s'inflige se voient très bien ici. Elles sont toujours portées contre les aspects les plus fragiles de son être. Le dégoût que Pelagius éprouve pour lui-même augmente sa colère. Ah, mais sa confiance s'effrite à chaque coup reçu. Il vous faut réconcilier les deux. Très bien joué. Pelagius est enfin capable de s'aimer. Et aussi de continuer à détester tous les autres. Ah putain. Franchement. Bon bah j'ai terminé là, hop. L'épisode commençait à faire longtemps. Ça ne vous ennuie pas? Je fais le bâtonnet de poisson. Tiens, même vous avez certainement entendu parler du décret. Ah, félicite. Je suis connu pour changer d'avis facilement. Alors, partez. Ne vous faites pas prier. Ok. Pelagius Septime III, ancien empereur fou de Tamriel, est maintenant si désespérément sain d'esprit. J'ai toujours su qu'il en était capable. Dans les... Oh, c'est... Ah, mais peu importe. Créature morte. Félicitations. Vous êtes libre. Je suis connu pour changer d'avis facilement. Alors, partez. Ne vous faites pas prier. Bon, ok, je veux bien partir, mais il va pas où. falloir retourner au Shivering Isle. Les ennuis dans lesquels Askil peut se fourrer quand je ne suis pas là me laissent songeur. Assurons-nous que je n'oublie rien. Des vêtements, c'est fait. Me raser, c'est fait. Les bagages. Allez. Félicitations. Je suis connu pour changer d'avis facilement. Alors, partez. Mes bagages. Où ai-je laissé mes bagages? Maître, vous m'avez repris? Ça veut dire qu'on rentre à la maison? Oh, quelle joie! Je suis impatient de... Oui, pas la peine d'en rajouter. Passez devant, voulez-vous? Quant à vous, petite créature servile, n'hésitez pas à garder le Vabayak comme symbole de mon... Oh, prenez-le, c'est tout. Prenez soin de vous. Et si jamais vous vous retrouvez à la nouvelle Chéote, passez me voir. Nous mangerons une tarte aux fraises ensemble. Bon voilà. Allez hop. Je stoppe la vidéo ici.